Français. Ah non, il faut qu'on est pareil. 4 Français pour dire pareil que toi. Bon, alors, où est-ce qu'on va partir? On part en vacances? Ah oui, quand même. Ouais, t'as raison. Ben, je suis en vacances, moi, tout le temps, moi. Alors, c'est pour ça que... Hein? Ouais, mais bon... Bon, ouais, non, mais je comprends pour toi, ça va te faire du bien. Bah, j'en sais rien. On retourne en Bretagne. 3 années de suite. On a commencé en 2010. On pourrait changer un peu, hein. Ouais, mais c'est bien. Il y a la mer. Bon, ça va me manquer, la mer. On peut aller ailleurs où il y a la mer. Ouais, c'est Pas la mer en Bretagne. Ouais. Mais, je sais pas, Jean, il nous avait parlé du Canada, tu te rappelles, hein? Ouais, putain, c'est loin, le Canada. Bah, Moi, je suis bien. bah oui, mais bon... Le Canada. Toi qui adores prendre l'avion, C'est vrai. on devrait en toucher 2 mots à Jean. Tu sais, il connaît, Non, ça vaut il le connaît coup, Hélène Canada, parce au que- Canada très peu. On a mangé au restaurant avec elle Le l'été Canada, dernier. c'est quoi? C'est 6 heures d'avion, moi. Ah, ça vaut le coup. Ouais. Hélène, sa copine là-bas? À Québec, elle Ouais. habite, je crois. Ouais. Bon, moi je pense que ça peut être une idée. Ouais, mais tu sais, elle va Tu peut-être sais, Jean, partir. il avait parlé qu'on y aille au mois de septembre, mais le mois de septembre, c'est pas un bon plan pour moi. Oui, mais elle va peut-être partir. Elle a déjà prévu ses vacances, elle, au mois d'août. Non, mais d'abord, il faudrait qu'on en parle à Jean. Savoir si... Ouais, on peut lui en parler, s'il est au courant. Bon alors, écoute, si on allait au Canada, on pourrait peut-être se faire le Québec, non? Peut-être pas aller jusque dans le Labrador, parce que ça fait un petit peu loin quand même. J'oserais dire que le Québec s'impose, n'est-ce pas? Hein? Mais, Territoire français, Jacques Cartier et tout ça, quoi. d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des festivités pendant l'été. Mais dis donc, Bon, bah écoute, le mieux, c'est encore d'appeler. vas-y, elle essaye de Eh bah l'appeler, là. écoute, pour l'instant, il cherche l'ordinateur là. Eh, c'est que c'est loin le Canada, hein? Il est quelle heure d'ailleurs Ouais. là-bas, parce qu'il y a le décalage horaire. Ouais, il y a 6 heures de décalage. Et dans 21h36. Donc, il faut qu'il y arrive, hein? 15h, c'est ça? Quelle heure il est? Il est 21h36, il est 15h36. Elle est pas chez elle, hein? Bon, on essaye quand même. Attends. Allô, Hélène. Mais, ah non, mince, on n'a pas Jean là sur Skype. Si, il faudrait qu'on essaye d'appeler Jean, parce que si on ne peut pas joindre Hélène, peut-être que lui, il va savoir si elle est disponible, si on peut essayer de... Mais Jean, il est déconnecté aussi. C'est chez moi, ici. Dieu soit loué. Cette terre à moi donnée, c'est l'Éden. Une débauche de parfums et de fleurs. Un royaume giboyeux de lumière qui donne à boire et à manger. Loin du manque d'espace du vieux continent, de l'insalubre promiscuité de ces villes et de leurs pénuries à tout crin. Ici, je suis l'habitant et le roi est mon vassal. Ici, je suis chez moi, libre, en paix. Québec, 24 juin 1759. 22 000 Britanniques se sont donné rendez-vous devant la ville. À leur tête, un jeune général de 32 ans a une mission bien précise à accomplir. Général Wolfe, vous et vos hommes, vous êtes à Québec depuis presque 3 mois. Vous n'êtes pas venu en touriste, n'est-ce pas? Sinon, vous auriez fait des réservations. Excusez-moi, ai-je bien entendu? En mission? Oui, justement. Parlez-nous de votre mission à Québec. Notre très gracieuse Majesté, le roi George II d'Angleterre, caresse le projet de... En 2 mots, mon général. En 2 mots, dites-vous. Prendre Québec. Prendre Québec? Vous voulez mettre fin au rêve des Français en Amérique? Mettre enfin un terme au cauchemar des Anglais. Un cauchemar qui dure depuis exactement 151 années. 151 ans? Précisément. Mais ça nous ramène en 1608. Tout juste. Date de la fondation de Québec par Champlain. 1608. L'explorateur et cartographe français Samuel de Champlain reconnaît, après les Amérindiens qui fréquentent depuis longtemps la région de Québec, les avantages exceptionnels de ce site. C'est la porte d'entrée du continent. C'est le point de jonction entre l'Orient et l'Occident.
le rétrécissement soudain du fleuve Saint-Laurent à cet endroit et le promontoire qui se dresse comme une forteresse naturelle en font à la fois une halte obligatoire pour les navires venant d'Europe et un endroit facile à protéger. Son célèbre prédécesseur, Jacques Cartier, avait déjà exploré la vallée du Saint-Laurent au XVIe siècle, mais ses efforts de colonisation étaient restés vains. Ce n'est qu'avec l'établissement de l'habitation de Champlain à Québec que la colonie prendra vraiment racine. Les ressources naturelles qui abondent dans cette immense contrée feront de la France, n'en doutez pas, Majesté, la première puissance de ce monde. De simples comptoirs de traite de fourrure, dont la survie repose sur l'appui des nations amérindiennes, Québec deviendra une colonie qui sera le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord. Général Wolfe, pourquoi l'Angleterre a-t-elle attendu si longtemps pour prendre Québec? Mais voyons, nous avons déjà envahi et occupé Québec pendant près de 3 années. Rappelez-vous l'extraordinaire victoire des frères Kirk en 1629. Ah oui, mais Québec a été rendu aux Français presque aussitôt. Triste, mais juste. Seulement parce qu'un traité de paix avait été signé en Europe, bien avant que Québec ne capitule d'ailleurs. Sinon, cher monsieur, je ne serais pas ici. 1661. Louis XIV prend les rênes du pouvoir et décide de faire de la colonie d'Amérique une province de France. Une province qui nous rapportera beaucoup de louis d'or. Dans les années suivantes, l'envoi des filles du roi favorise le peuplement de la colonie, tandis que l'arrivée du régiment de Carignan-Salière la renforce sur le plan militaire. Québec devient la tête de l'Empire français d'Amérique. C'est là que sont prises les décisions importantes pour la colonie. Sur son promontoire se concentrent les principales institutions du pouvoir civil, du pouvoir religieux et du pouvoir militaire. Marquis de Montcalm, Oui. en tant que commandant en Amérique des troupes de Sa Majesté le roi de France, parlez-nous de l'importance stratégique de Québec. Québec, c'est le cœur du continent, la capitale de la Nouvelle-France. Des hauteurs de Québec, on contrôle la circulation à partir de Louisbourg et jusqu'au-delà de la mer de l'Ouest. Nous, Français, avons planté la fleur de lys tout au long de cet axe souverain, à Gaspé, à Niagara, à Détroit, à Sault-Sainte-Marie et par le Mississippi, aux Illinois et jusqu'en Louisiane. 3/4 de l'Amérique du Nord connue est française, monsieur. Du calme, Marquis, du calme. Marquis, vous m'entendez toujours? Ça va. Et les Amérindiens? Ils sont plus nombreux que les Français dans ces régions, à ce que je sache. Oui, mais la plupart sont nos alliés. Des alliés qui vous ont permis de contrôler ce continent. Évidemment. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les colonies anglaises connaissent une croissance démographique beaucoup plus rapide que la Nouvelle-France. Vers 1750, elle compte déjà plus d'1 million de colons. La Nouvelle-France, elle, en a à peine 70 000. Le contrôle du territoire américain devient l'enjeu de l'hégémonie mondiale. La rivalité entre la France et l'Angleterre s'intensifie. 1754, vallée de l'Ohio. Le général George Washington doit rendre les armes devant les troupes françaises de Jumonville. Des escarmouches se produisent. Une guerre sanglante s'engage. C'est le début d'une lutte à finir. Une lutte que la Grande-Bretagne remportera. Et bientôt, nous pourrons établir notre domination en Amérique. Quelle assurance, mon général. Comme vous le savez, les Acadiens ont refusé de jurer allégeance au roi d'Angleterre. Oui. Depuis 1755, nous avons déporté, il me semble, environ 10 000 d'entre eux. 10 000? Ces 2 dernières années, nombre de positions françaises ont été conquises par nos armées en progression. Le fort Frontenac, Niagara, le fort Duquesne, Louisbourg. Oui, on raconte que vous vous êtes illustré à la prise de cette forteresse. Et je ferai preuve de la même bravoure ici, en prenant Québec. Prendre Québec, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il a dit. Québec est imprenable, monsieur.
Quelle assurance, là aussi, cher marquis. Souvenez-vous de Phipps en 1690. Il a osé sommer Frontenac de lui rendre Québec. Et ce dernier lui a répondu par la bouche de ses canons. Je connais mon histoire. Et la flotte de Walker en 1710. Oui. Un autre échec cuisant des Anglais. Mais revenons à Wolfe, voulez-vous. Il dispose de 22 000 hommes. C'est considérable. Et alors? Il nous assiège depuis plus de 2 mois sans succès. Vous semblez oublier, monsieur, qu'entre ces Britanniques et nous, il y a cette falaise. Parce que vous croyez que cette falaise... C'est notre meilleur allié. Grâce à elle, Québec résistera. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, Marquis, combien de temps croyez-vous pouvoir résister? Et le temps qu'il faudra, monsieur. Nous sommes le 12 septembre et ce sera bientôt l'hiver. Wolfe et ses hommes devront plier bagage. Cette colonie est et restera française. Alors, général, selon le marquis, le temps joue contre vous, et permettez-moi de m'exprimer ainsi, vous semblez acculé au pied de la falaise. Excusez-moi, vous ai-je entendu dire attaquer la falaise à pied? Attaquer la falaise à pied? Je crois que je viens d'avoir une idée lumineuse, monsieur. Je referme cette encyclopédie d'histoire pour faire un bond de 450 ans et retourner dans notre siècle. Je vous invite à me suivre dans les rues de Montréal et de Québec. Et voici donc la maison où nous avons loué l'appartement. Alors, une chose tout à fait exceptionnelle sur la voiture d'Hélène, c'est la ceinture de sécurité qui est loin d'être comme les autres modèles. Elle coulisse sur un rail, c'est à voir. Alors, démonstration. Pour le moment, la porte est ouverte. Attention, je vais m'asseoir. Au ralenti, démonstration. Voilà, je referme, démonstration. Hop, et Hélène m'a dit de ne rien toucher. Coupé. Présentement, nous sommes sur le pont Jacques-Cartier, dans la région de Montréal. Ce que nous voyons au fond, là-bas, les édifices, ça se trouve être Longueuil, sur la rive sud. Et ce que vous voyez, les manèges, c'est la Ronde, un endroit où les gens viennent pour de l'adrénaline. Alors, il y a différents manèges. Ça a été construit lors de l'Expo 67. C'est le fleuve que vous voyez, le fleuve Saint-Laurent, qui traverse chaque côté. Au fond, là-bas, ce que vous voyez, c'est le port de Montréal. Alors ça, c'est vers l'est. Et le fleuve. Et le grand édifice que vous voyez, c'est le stade olympique, où a lieu les Jeux olympiques. Et tout près de là, vous allez voir un petit peu de verdure, c'est le parc Jardin botanique. Et ça, c'est dans l'est de Montréal.
Quand une maîtresse fait une sortie en ville avec ses élèves, ils doivent tous s'accrocher après ce ruban. Chaque école a sa couleur. Nous avons trouvé ce système très astucieux et surtout très amusant de les voir attachés de cette façon-là. Voilà, nous arrivons maintenant dans le vieux Montréal. Le marché est Bon Secours. Il y a une galerie marchande, des expositions, des défilés de mode de temps à autre. Et donc ici, Notre-Dame de Bon Secours. Au départ, il n'y avait rien ici, sur cette terre qui deviendrait un jour Ville-Marie, puis Montréal, métropole. Rien que l'immensité de la forêt et un rêve qui défiait toute logique, une incroyable vision qui allait se déployer, quitter les rives de la France pour atteindre celle du Nouveau Monde, un rêve. Celui de Jean-Jacques Ollier et de Jérôme Le Royer de la Dauversière. Vous, spectateurs d'un siècle moderne, accompagnez-moi dans les couloirs du passé. Venez vous aventurer dans l'univers de bâtisseurs, hommes et femmes de cœur et de courage. Oui, je vous emmène. Vous allez faire avec moi un long voyage dans le temps et découvrir des passages importants de l'histoire. Celle de Notre-Dame, celle de Montréal. Allez, suivez-moi tous. Maintenant. L'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, fondé en 1904 par Frère André et ses amis, se distingue comme le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint-Joseph. Un joyau du patrimoine canadien, havre de paix et de spiritualité au cœur de Montréal, accueillant 2 millions de pèlerins et de visiteurs par an. Il y a 283 marches à gravir du chemin Queen Mary au portique de la basilique de l'oratoire Saint-Joseph. 99 marches en bois sont réservées à la prière et servent aux pèlerins qui désirent monter à
le camion est toujours en train d'arrêter. Fait que là, on est obligé d'appeler la compagnie pour essayer de faire désactiver ça. On est dans le processus là, pour ça, parce que c'est tout le temps en train d'arrêter. Fait que c'est ça, on a plein de problèmes. Les manettes en haut, l'eau va dessus, ça gèle, plus capable de contrôler. Et les lances incendie alors? Lance incendie, même chose, je suis humé, ça fait drôle. Lance incendie, si on laisse pas d'écoulement, le tuyau gèle. C'est pas rare là, à la fin d'un feu ici en hiver, c'est un gros camion de 45 pieds. Un flatbed qu'on l'appelle, qu'à la fin du feu, on met tous les tuyaux, là, sont en longueur, raide, puis on les met sur le camion, puis on vient les déposer ici, puis on les laisse sécher pendant une semaine, là, pour qu'ils les gèlent. Bon, on a d'autres tuyaux, là, mais c'est ça. Montréal souterrain. Montréal souterrain, c'est unique au monde. Montréal souterrain, c'est 33 km de galeries qui relient les innombrables centres commerciaux. C'est ici que les Montréalais viennent flâner les dimanches après-midi pour se mettre à l'abri durant les hivers très rigoureux. Meunier trouva un sac assez grand, rempli de liables et de fourres dedans. L'a attaché à la meule du moulin, l'a fait virer du soir au lendemain. Le lendemain, le yacht se fâcha, s'en fait si bien que le sac... Bonjour, nous sommes présentement à Montréal, à Place des Arts. Alors, c'est l'endroit des spectacles, des ballets, des chœurs, et aussi du Grand Orchestre Symphonique de Montréal. Alors, il y a eu des grands artistes qui sont venus ici, dont Céline Dion.
au monde est la tour du Stade olympique de Montréal, inaugurée à Montréal, Canada, en 1987. Elle mesure 165 mètres de haut et présente un angle d'inclinaison de 45 degrés. Achevée en 1987, la tour est conçue pour soutenir 75 % du poids de la toiture du stade. Un funiculaire à 2 niveaux permet d'accéder jusqu'à l'observatoire situé au sommet de la tour. De là, une vue panoramique s'étend à plus de 80 km à la ronde. Chaque ascension prend moins de 2 minutes. Le parc olympique a été reconverti en biodôme. Des plantes exotiques y sont exposées, ainsi que des animaux venant de tous les continents, tout comme des choses de provenance bizarre et totalement méconnues. Fleuron montréalais, reconnu comme l'un des plus importants au monde, le Jardin botanique de Montréal offre en toute saison une programmation haute en couleurs. Avec sa collection de 22 000 espèces cultivars, ses 10 serres d'exposition, sa maison de l'arbre Frédéric Bach et plus d'une vingtaine de jardins thématiques répartis sur 75 hectares. C'est aussi le lieu idéal pour faire le plein d'air pur et de beauté. Le jardin de Chine est aussi beau à visiter l'hiver que l'été. Il est l'aboutissement des rapports étroits établis entre le service des parcs de la ville de Shanghai et le jardin botanique de Montréal. Les milliers de pièces nécessaires à sa construction ont été expédiées de Shanghai à Montréal dans 120 containers. En 1990, 50 artisans chinois sont venus les assembler sur place pour créer ce magnifique jardin. Donc je m'appelle Armand Martinez, j'ai 17 ans et je viens de France. Ça fait à peu près 5 ans que je fais du monocycle et aujourd'hui je suis au championnat du monde de monocycle, les Unicon 17. Et ça se passe tous les ans ça? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Il y a 2 ans c'était en Italie. Et vous avez quel genre d'épreuve à faire? Moi il y a du trial, c'est des sauts sur des palettes. Il y a du flat comme il se passe là, des figures. Il y a de l'athlétisme, 100 mètres, 400 mètres, 800 mètres. Il y a le 10 km aussi, il y a du monobasket, du monohockey. Il y a freestyle aussi, c'est vraiment varié. Et est-ce qu'il y a des équipes nationales comme par exemple le foot ou autre? En basket? Non, en monocycle. Est-ce qu'il y a une équipe nationale du Canada par exemple? Il y a des riders, des monocyclistes du Canada, mais je sais pas s'il y a une équipe vraiment formée de personnes. Et qu'est-ce que vous gagnez à la suite de ça? Être champion du monde en fait. Il n'y a pas vraiment de prix en fait. Il est difficile d'imaginer le gros écart de température entre l'hiver et l'été sur le vieux port de Montréal, ainsi que le changement radical d'activité. Et c'est sous ce beau soleil couchant
que nous terminons notre séjour à Montréal pour poursuivre la route jusque dans la belle ville de Québec.